Il y a une vérité sur moi que je ne pourrai jamais nier. C'est que je suis acheteuse compulsive. Et ce depuis des années. Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'il y a des périodes où je vais vouloir renflouer les caisses et dépenser le strict minimum. Et d'autres où je vais enchaîner les dépenses inutiles. Et malheureusement, je suis dans cette période-là et j'en vois jamais la fin. Mais mon compte bancaire, oui. Et c'est bien ça le problème. Novembre-décembre 2021, je m'étais fait un max de thunes en vendant sur Vinted et j'avais vraiment gagné plus de 500 € en 2 mois. Et le truc qui est con, c'est que je ressens plus de plaisir en gagnant de l'argent qu'en le dépensant. Alors pourquoi je fais ça ? Raison numéro 1, je suis toujours à la quête du bonheur matériel alors qu'il est inexistant parce que c'est que de la dopamine. Et le pire, c'est que j'en ai conscience, mais je continue parce que... en fait, il n'y a même pas de justification, c'est juste que je suis conne. Raison numéro 2, j'aime trop manger, et ça c'est un autre sujet que peut-être j'aborderai dans une prochaine vidéo, mais j'ai une réelle addiction à la nourriture. Dieu merci, je ne prends pas de poids, mais ma santé en prend un coup, parce que je mange que de la merde. Alors déjà, il y a ça, je sais pas si ça fait focus, yes. En fait, ça c'est des donuts sucrés qui viennent d'Espagne, donc vous n'imaginez pas à quel point c'est gras et mauvais pour la santé. Mon petit déjeuner, vraiment ma vie, des pains au chocolat. Il y a des bonbons aussi que j'ai même pas fini. Des espèces de Twix pour les pauvres, c'est génial. Aussi un truc, je sais pas, c'est un espèce de gâteau chinois, c'est trop bon, c'est à la crème pâtissière. Nous avons des Cheetos qui viennent tout droit de l'Espagne aussi. Vous imaginez que c'est pas très bon pour la santé non plus. Le coca, c'est pas très ouf. Ouais, c'est pas ouf. Bon, ensuite, là, ça va. Là, c'est un peu mon truc bio. Genre, quand je faisais du sport, je dis bien quand je faisais du sport parce que bon, je suis un peu en pause, je sais pas, dépression sport, je sais pas trop. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est genre bon. Genre, j'ai dit ça alors que là, il y a littéralement de la pâte à tartiner. Et je crois que c'est la nourriture qui me prend le plus d'argent. Bon, alors les dépenses concernant la nourriture. Oh mon dieu. Non mais déjà je vois mon compte. Bref. Alors concernant la nourriture, c'est quoi ça? Sérieux? Oh non, non mais l'argent ça part trop vite hein, surtout dans la bouffe. En nourriture déjà 18,90 plus 8,50, 17,36, 9,82. Ça me fait 176,57 € dépensés dans la nourriture de janvier jusqu'à maintenant quoi. Honnêtement j'en suis pas très fière parce que est-ce que j'avais vraiment besoin de dépenser 176 € dans la nourriture en 2 mois? Enfin 1 mois et demi en plus, non. Non, je pense pas que j'avais besoin. J'ai trop mangé de fast food en fait et j'ai trop dépensé dans des conneries. Je suis un peu déçue de moi quoi. Après c'est quand je vais faire le compte au total de tout ce que j'ai dépensé, c'est là que je vais vraiment pleurer, j'ai honte. J'ai vraiment honte de moi. J'espère que ça me permettra de prendre conscience des choses, de mettre ça en public. Si je prends pas conscience des choses, c'est que je suis vraiment teubée. Raison numéro 3, je me dis que c'est pas grave parce que quand je travaillerai, je rattraperai tout ça. Et je crois que c'est la pire manière de penser parce que c'est pas en me cherchant des excuses que ça va résoudre le problème. La situation actuelle est que je dépense beaucoup trop et que je ne travaille pas encore. Fin de l'histoire. Non mais là je suis en plein stress. Là je vais faire toutes les dépenses de janvier jusqu'à maintenant. Je sais que c'est vraiment une catastrophe et que c'est vraiment une honte. Genre vraiment tuez-moi dans les commentaires s'il vous plaît parce que je mérite clairement. Faites-moi la morale, genre c'est pas bien. Je vais essayer de me justifier mais il y avait vraiment cette façon de penser de ouais comme je vais travailler et je travaille toujours pas parce que personne ne me veut. Je me disais comme je vais travailler, bah c'est pas grave puisque du coup ça va tout rembourser. Mais non, là je travaille pas. L'objectif ça va être de rattraper la merde que j'ai faite quoi. Parce que c'est juste pas possible. 18,90 plus 131 plus 53,99. C'était quoi ça? 53,99. Des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui achètent, c'est pas possible que j'achète autant.
Parce qu'en plus je m'achète des trucs qui me vont même pas, du coup au final je suis obligée de les revendre parce que bah, ça me va pas et je les mettrai pas. C'est vraiment... je m'énerve. Des fois je me demande vraiment d'où viennent ces achats parce que j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir fait autant d'achats. Ah oui c'est vrai, il y a aussi le truc, mon programme de sport que j'ai acheté. Et qu'il faut que je reprenne quand même parce que je l'ai acheté quoi, donc ce serait bien qu'il serve à quelque chose. Je suis en train de réaliser. Alors du coup au total ça fait 767 € dépensés en un mois et demi. C'est honteux en vrai, c'est honteux. Faut vraiment que je me remette en question sur ma façon de dépenser. Je mérite des baffes en fait, je mérite des claques dans la gueule. Vous venez vraiment d'assister à un pur désastre et je refuse que ça continue davantage. Le truc c'est que en faisant ça, je suis pas alignée avec mes vrais objectifs. Déjà premièrement, je peux pas me permettre de claquer 700 balles chaque mois, c'est juste pas possible. L'argent n'est pas illimité clairement, mais le problème c'est que avec un compte bancaire, tu te rends pas forcément compte de combien tu dépenses dans le mois, alors que quand tu payes en espèces, parce que moi j'ai récemment eu une carte bancaire, quand tu payes en espèces, tu te rends compte de ce que tu payes. Parce que t'as juste ton porte-monnaie, voilà, tu vérifies, voilà. En début d'année, je m'étais fixé un peu l'objectif de reprendre un style de vie de minimaliste. Parce que je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment se contenter de ce que tu as et aimer ce que tu as en fait. Aimer tes possessions, pas juste avoir des possessions où tu l'as acheté compulsivement. Et j'ai besoin de retrouver cette valeur-là parce que, je sais pas, je me sens alignée avec ça. Et le truc qui est génial avec ça, c'est que en plus de te concentrer sur ce que tu as déjà et donc arrêter de chercher le bonheur ailleurs, tu t'économises forcément, tu as des sous qui s'accumulent et tu peux utiliser ces sous pour faire un projet, un truc que t'aimes. Et ça c'est vraiment bien et moi j'aurai jamais l'occasion de faire ça. Si je continue à faire mon désastre financier constamment, ça va pas être possible. Mais heureusement, à chaque problème, sa solution. Il est temps de refaire un pacte. Bon du coup, j'ai fait mon pacte. J'aurais pas le droit de dépenser pendant 30 jours, du 13 février au 13 mars. Et j'aurai le droit de dépenser 30 € pour la nourriture uniquement. Pour les sorties, quand je vais sortir avec mes potes ou mon copain. Donc le pacte il commence demain parce que là on est le 12. Mais aujourd'hui je ne vais pas dépenser, je rassure tout le monde. En vrai je me dis ça va être sûrement dur parce que comment je vais faire si je suis confrontée à mes peurs, genre à l'achat. Si je suis à un endroit où je suis tentée, je me dis mais comment je vais faire? Je crois que je vais devoir fermer les yeux, on va devoir me bander les yeux mais... pas que je regarde, sinon... Non, en vrai je pense que je saurais me contrôler parce que je sais que derrière j'ai la vidéo à faire. Et comme là elle est postée, c'est annoncé quoi, genre le 13 mars, je dois faire une vidéo bilan. Donc j'aurais pas le choix. Le but de ce challenge, ça va être de contrôler mon impulsivité à vouloir acheter au lieu que ce soit elle qui me contrôle. Et évidemment, la raison suivante, c'est de gagner de l'argent. Mais je sais que ça va me permettre surtout de me concentrer sur moi-même, de me contenter sur ce que j'ai actuellement. Et peut-être même que je vais me rendre compte que je me sens mieux comme ça et que je vais arrêter de dépenser. Je pense vraiment que je vais en tirer beaucoup de bienfaits et de leçons. Mais ça, nous le verrons lors du bilan, le 13 mars.